Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo favoris de l'automne, de la saison de l'automne, tous mes favoris que j'ai mis tout autour de moi là. Donc je voulais vous montrer tout ça avant qu'on rentre dans la période d'hiver parce que j'avais plein de favoris du mois d'automne, surtout du mois d'octobre, mais vu que l'automne continue quand même jusqu'en décembre, j'ai accumulé encore d'autres favoris au mois de novembre. Donc je voulais vous montrer tout ça. Donc c'est parti, je prends mon téléphone comme d'habitude, j'ai marqué les catégories, j'ai marqué tout ce qu'il y a parce qu'il y a des choses que j'ai pas en physique. Donc on va commencer peut-être par la catégorie beauté. Catégorie beauté, j'ai plusieurs choses. D'abord, j'ai ce petit parfum que j'ai acheté à Sephora. C'est de la marque Kayali et c'est un parfum à la pistache. Je sais pas si vous voyez bien, c'est ce petit parfum là de Kayali. Il s'appelle Yum Pistachio Almond. Ah non, Pistachio Gelato, pardon. Mais je sais que dedans il y a des notes d'amande, de noisette, il me semble. Je sais plus quoi, mais en tout cas, j'adore l'odeur. Déjà, je l'avais repéré cet été quand j'étais allée à Sephora. Et je voulais trop un parfum à la pistache, je vous l'avais dit dans une autre vidéo. Il y en a certaines qui m'ont dit d'aller regarder des marques en particulier qu'on pouvait trouver en pharmacie et tout. Je ne l'ai pas trouvé. Donc du coup, j'ai acheté celui-ci. Donc franchement, c'est un peu cher. J'ai acheté le petit format, je crois, qui coûte 30 €. Il me semble, ouais, 30 €. Je suis pas sûre, mais du coup regardez, je l'ai déjà pas mal utilisé et je pense que j'aime tellement que je vais l'acheter en grand format. Je vais le demander pour Noël ou quoi parce que j'adore cette odeur. J'arrive pas à mettre un autre parfum en ce moment que celui-ci depuis que je l'ai acheté, depuis le mois de septembre, là, depuis mes vacances en fait. Je le mets tous les jours, mais vraiment. D'ailleurs, j'ai eu pas mal de compliments. Souvent, on me demande ce que c'est l'odeur ou si c'est un peu coco ou. Enfin, on sait pas trop. Et souvent, voilà, je le dis que c'est Kayali, donc le pistache. J'adore cette odeur. Vraiment. Donc, celui-là, je vous le recommande. Il sent trop bon. Ensuite, le même jour que j'ai acheté le parfum pistache, enfin d'ailleurs c'est mon copain qui me l'a offert, j'ai pris le Jisoo, les nouveaux là, les petits huiles à lèvres là, je sais pas si comment ça s'appelle, c'est ceux-là. Alors les nouveaux là qui sont sortis, qui sentent le chocolat. Moi j'ai pris la teinte la plus foncée, je sais pas si c'est écrit. Celui-là, oui il avait un nom, je me rappelle plus. Ah, Milky Mocha. Moi j'ai pris le Milky Mocha, c'est le plus foncé et franchement, l'odeur, ça sent le chocolat, le Nutella, enfin je sais pas, j'adore l'odeur. C'est ce que je porte sur les lèvres, là j'ai mis un contour marron et j'ai mis ça par-dessus, mais l'odeur, elle est exceptionnelle, vraiment j'adore. À chaque fois que je le mets, j'adore l'odeur, d'ailleurs ils sentaient tous les trois trop bons. Je pense que j'aimerais bien avoir celui qui était un peu moins foncé aussi. Mais par contre, il y a un petit problème avec ces tubes-là, ils font que couler. Je sais pas si vous le voyez là, c'est même en le laissant, du coup quand je les mets dans mon sac, c'est un carnage dans ma trousse de toilette, il y a tout qui coule. Au début ça le faisait pas et là maintenant j'arrive plus à le mettre, pourtant je le nettoie, je l'enlève, je nettoie tout, j'enlève tout le bord et tout. Et quand même en posant droit et en le mettant en fait, je pense que le liquide il est tellement épais, je sais pas, c'est... Malheureusement il coule. Alors est-ce qu'il a un défaut celui-là, je sais pas, mais en tout cas moi j'en ai déjà deux autres de Jisoo et ils font pas du tout ça. Je les porte dans mon sac et je les trimballe et tout dans tous les sens et pourtant c'est des huiles aussi et ça fait pas ça. Alors est-ce que celui-là il a un souci, est-ce que c'est la matière qui est différente? Parce que c'est vrai que ça colle un petit peu plus, enfin ça colle pas sur les lèvres, ça fait vraiment une huile qui est plus teintée. Donc je sais pas, mais en tout cas je l'adore, ça fait quand même partie de mes favoris malgré ce petit défaut. Bah, il faut que je le nettoie à chaque fois ou que je le mette dans un sachet plastique, je sais pas comment faire, je vais essayer de mieux le nettoyer encore, mais bon c'est dommage parce qu'il est vraiment, j'adore le confort sur les lèvres, il tient, ça teinte les lèvres en marronné, c'est super joli et puis l'odeur exceptionnelle. Donc vraiment là ce petit Jisoo, bon dommage pour ça mais trop bien. Ensuite en beauté, je voulais vous parler de cheveux. J'ai testé cette gamme, la gamme, c'est mouillé parce que ça sort de ma douche, la gamme Garnier Fructise à l'aloe vera, c'est ceux-là, je suis complètement fan de cette gamme, franchement ça m'a fait en fait complètement changer de routine de cheveux. J'achetais souvent le Franc-Pravoise que je vous avais déjà montré. J'avais acheté des produits Kérastase que je mets toujours, que j'adore d'ailleurs, la gamme brillante, là je sais plus comment elle s'appelle, les gloss, la gamme gloss. Mais ce masque, d'abord j'ai acheté que le masque, je l'ai adoré vraiment, c'est un masque pour hydrater, 100 heures d'hydratation, pardon, vitamine C, E, F, origine 97% naturelle. Et donc c'est un masque multi-usage, ils disent aussi qu'on peut le mettre pour le cuir chevelu, enfin je l'adore franchement, je l'ai racheté, là c'est un nouveau pot déjà, donc franchement je l'aime trop et du coup comme j'ai racheté le nouveau pot, j'ai acheté le shampoing et j'adore le shampoing aussi, vraiment en fait j'aime trop les deux, j'ai vachement
Du coup j'ai complètement laissé ma gamme de côté, l'autre gamme que j'utilisais, parce que j'arrive pas à ne pas utiliser ça tellement je les aime. Le masque surtout, je l'adore. Le shampoing, j'ai eu un petit peu de mal au début, je trouvais qu'il m'alourdissait vachement les cheveux. Mais bon, moi comme j'ai les cheveux fins et j'avais plein d'épis, là ça m'enlève pas mal les épis. Et ça m'hydrate vachement, je vois mes cheveux déjà plus épais, plus doux, moins secs. Et vraiment, ça marche vraiment, donc vraiment une gamme sympa. Je pense que je vais acheter l'après-shampoing aussi du coup pour tester. Même si c'est une gamme de supermarché, bon écoutez, elle est quand même bien, j'en teste pas mal, je change souvent de routine. J'aime bien tester de nouvelles choses, des choses de coiffeur, des choses voilà, plus chères comme Kerastase ou des choses comme ça, ou des choses complètement naturelles aussi, parce que ça j'aime bien aussi. Après voilà, j'ai quand même des mèches, donc il faut aussi que j'utilise des produits qui sont pour ça. Donc ouais, non, là cette gamme là je l'adore. Pour l'instant elle m'a changé un petit peu, je trouve la texture de mes cheveux, je les trouve plus jolis, ils ont poussé et tout. Voilà, donc je valide à 100%. Alors pour parler de cheveux, j'utilise aussi un boudin pour faire des boucles sans chaleur. C'est ce que j'ai fait là. Alors je le fais pas tous les jours parce que on va pas mentir, pour dormir c'est super chiant. je déteste avoir quelque chose dans les cheveux, moi pour dormir ça me gêne. Mais bon, de temps en temps, si je veux avoir cet effet là sans chaleur, je trouve que c'est super cool. J'ai acheté ça sur Amazon, c'est un boudin comme ça en velours. J'ai pris en velours parce que je savais que si je prenais satin ça allait pas accrocher mes cheveux, ils sont tellement lisses et fins que ça tient pas. Donc il y a 2 petites élastiques fournies, il y a la pince, il y a un bandeau, voilà j'ai acheté ça 15 € sur Amazon. Franchement trop bien, vraiment. Donc je vous mets une petite vidéo à l'insert, comme ça vous voyez ce que ça fait le rendu. Les gars, on se retrouve dans ma salle de bain avec mon petit pyjama mercredi. Je voulais vous montrer le résultat de mon petit boudin sans chaleur. Bon là j'ai dormi toute la nuit avec, vous voyez il y a une partie qui est complètement un peu partie, là j'ai mis des barrettes parce que ça tenait plus. En fait normalement je l'attache comme ça, enfin j'enroule mes cheveux autour, bon là on voit plus rien, et après je l'attache comme ça dans la nuit, je l'accroche en haut. J'avoue que c'est pas les meilleures nuits que je passe quand je fais ça, mais je suis assez contente du résultat et je trouve que les boucles elles sont jolies. Donc là je vous montre, je l'enlève pour voir ce que ça donne. Donc hop, j'ai juste mis 2 petits élastiques en bas. Voilà, ça a assez remonté. Alors je me regarde un peu là-bas parce qu'il y a une glace. En général, ce que je fais, c'est que je vois je fais des nœuds ici. Celui-là, en fait, j'ai moins de cheveux de ce côté-là. Et à chaque fois, ce côté-là, il se coince un petit peu. Je l'ai quand même mis hier soir vers 23 h. J'ai passé toute la nuit et là, il est 10 h. Donc, regardez. Voilà, donc mon petit boudin, en fait, c'est en velours. C'est pas en effet soie, sinon ça tient pas sur mes cheveux parce que j'ai les cheveux très fins. Et donc, voilà le résultat. Donc, ça fait très très ondulé. Donc, je coiffe un peu. Je sais pas si on voit. Vous voyez? Donc moi ce que je fais, c'est parce que j'aime pas ce rendu trop ondulé, c'est que je passe un mini coup de plaque rapide comme ça. Mais je vais le faire avec vous, comme ça vous allez voir ce que ça donne. Très très rapide, hein. Vous voyez là cette mèche elle a pas trop pris, donc en général j'essaye de reprendre un peu les mèches qui prennent pas. En général tout le haut là, mes cheveux ils glissent beaucoup, c'est compliqué. Vous voyez ce côté il a vachement mieux pris que ce côté. Mais bon, c'est quand même joli, je sais que ça va faire joli. Et je fais un petit coup de plaque et je vous montre ça. Après je passe un petit coup de brosse. Là j'ai allumé mes plaques. On va attendre qu'elles se mettent en route. Mais déjà comme ça c'est très joli, hein. Si vous voulez un effet vraiment, vraiment ondulé, c'est joli. Ça c'est mes plaques. Donc en fait ce que je fais, alors, je vous montre rapide, hein, c'est que hop, je passe carrément dessus assez rapidement. En gros ça donne ça. Oui, j'ai un peu repris la mèche ici. En fait j'aime bien quand ça fait une ondulation mais pas abusée. Et en général ce que je fais c'est que je mets un petit coup de laque. J'ai une laque comme ça, Sayos, tenue ultra, je l'aime bien. Donc ça les redéfinit un petit peu. Et voilà.
Vous voyez, je suis quand même obligée de repasser un petit coup de plaque après parce que ça les remonte trop. Et encore cette fois-là, je vous ai montré la vidéo, ça n'a pas super bien pris comme d'habitude parce que bon, des fois, selon comment on dort et tout, ben, ça bouge, il y a un côté qui prend moins. Je suis obligée de reprendre un petit peu quelques mèches de temps en temps. Et j'aplatis un peu tout parce que j'aime pas cet effet trop non plus à la Barbara Streisand. Je trouve ça beau sur certains, mais sur moi, j'aime pas. Voilà, mais en tout cas, ce rendu-là, je l'aime beaucoup. En plus, ça tient, une fois que vous avez mis la laque, ça tient 2-3 jours après, voilà, avant votre shampoing. Donc ouais, sympa cette petite chose, ce petit boudin, j'aime bien. Mais j'aimerais bien quand même me trouver un boucleur, voilà, pour faire ce genre-là, qui soit pas trop bouclé, mais quand même un peu bouclé. Donc je pense que je vais peut-être m'acheter un boucleur pour me le faire de temps en temps. Même si le but c'était de faire sans chaleur et de pas abîmer ses cheveux. Ça va, si je me boucle les cheveux une fois, de temps en temps, ça va pas non plus trop me les abîmer. Donc ouais, ça fait partie de mes favoris. J'aime beaucoup, je l'utilisais là depuis... Je l'ai utilisé un peu cet été et surtout là, toutes mes vacances, j'ai fait tous les jours, j'ai ondulé mes cheveux comme ça parce que j'ai adoré le rendu. Donc vraiment super. Ensuite en beauté, qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Non, c'est tout. Bah, du coup, on va passer peut-être aux séries. Alors pour les séries, c'est vrai que je prends mes séries vraiment du mois de septembre, octobre, novembre, voilà, toutes les séries que j'ai regardées à ce moment-là. Je vais bien sûr, j'ai vu la partie 2 de mercredi, que j'ai adoré. Ça, j'adore cette série. Et la partie 2, je l'ai encore plus aimée que la partie 1. La partie 1, j'étais un petit peu mitigée, mais finalement, la partie 2, j'ai adoré, vraiment. Je trouvais même qu'en fait, finalement, la saison 2, elle était mieux que la saison 1, vraiment. Donc ça j'ai adoré. Ensuite je voulais aussi vous parler de Ma vie avec les Walter Boys, ça aussi j'ai adoré. La saison 2 elle est super bien, voilà, j'ai trop aimé. Ça fait un petit peu quand même à la... comment ça s'appelle, The Summer at Unpoety, là, enfin l'été où je suis devenue jolie, ça fait un peu ça. Il y a deux gars, enfin vous êtes team plutôt, comment il s'appelle, Cole ou je sais plus l'autre comment il s'appelle, enfin bref. Du coup ça me fait trop rire, j'aime bien ce genre de série, enfin en tout cas j'ai validé. Ensuite, là, récemment, j'en ai regardé 2 que j'adore. Il y a la saison 2 de Nobody Wants This qui est sortie, que j'ai trop aimé. Moi, j'adore Christian Bale et Adam Brody. Depuis super longtemps. Depuis Newport Beach, d'ailleurs. Donc, non, cette série, la saison 2, trop drôle. C'est dans la même vibe que la première saison. Donc, j'ai trop aimé. Je vous raconte pas de quoi parlent les séries, parce que là, c'est les saisons 2. Je vous en ai déjà parlé des saisons 1. Je vous parle pas voilà, de l'histoire, vous pouvez aller voir le résumé parce qu'en plus je suis trop nulle pour raconter. Mais ouais, Nobody Wants This, c'est vraiment sympa. Et là je suis en train de regarder une série, c'est Bienvenue à Derry. C'est, vous savez, la série par rapport à ça, au clown là, je sais pas si vous voyez, de Stephen King. La série, c'est une pépite, elle est énorme, elle est gore à souhait par contre, franchement ça commence dès le premier épisode, vous êtes dès les premières minutes, vous comprenez un peu la vibes du truc, mais vraiment c'est quali de fou, j'ai adoré, enfin là j'ai vu tous les épisodes qui sont sortis, j'ai hâte de voir la suite, je trouve que c'est vraiment quali comme série, c'est vraiment... franchement c'est hard hein, niveau gore et tout, je trouve que c'est bien fait, je trouve que les personnages, les acteurs ils sont super bien choisis, enfin j'aime beaucoup quoi, franchement pour une série d'horreur on va dire, c'est rare que j'aime, les films je les avais bien aimés mais sans plus, là j'ai vraiment pu s'accrocher sur la série, donc j'ai hâte de voir la suite, donc vraiment voilà, je vous conseille si vous aimez ce style là un petit peu horreur, si vous aimez de toute façon l'histoire de ça, du clown, enfin vous aimerez la série je pense, si vous avez aimé les films c'est dans la même vibes quand même hein. En plus, je crois qu'il reprend son rôle, l'acteur qui faisait les films pour ça. Donc, sympa. Sympa. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre ? J'ai pas mis série, mais j'ai mis documentaire. Parce que, en fait, j'ai regardé un documentaire sur Arte, sur Tim Burton. On m'avait conseillé, je l'avais pas vu. Donc là, il est disponible, vous voulez aller le voir sur Arte+, là, je sais pas comment ça s'appelle. Et du coup, c'est un documentaire sur la vie de Tim Burton. Voilà, trop sympa. Bon, j'ai rien appris de fou, mais c'est super sympa de le voir en interview, de parler de son enfance, de parler des films, des idées qu'il a eues, de voir un petit peu tous ses succès et tout. Voilà, j'adore, je l'ai regardé, il dure 1 heure le doc, il est vraiment super sympa, je vous le conseille. Je vous mettrai la photo, là, je sais plus comment il s'appelle exactement, comme ça vous pouvez le retrouver. Et on peut parler des films. En général, pendant cette période d'automne, j'aime beaucoup regarder des films que j'aime. Donc je voulais absolument m'acheter en Blu-ray Casper. Donc je l'ai trouvé à Cultura, je suis trop contente en Blu-ray. Donc Casper, moi c'est un de mes films préférés de l'automne, voilà, / Halloween, voilà. Je l'adore. Voilà, celui-là Casper avec Christina Ricci, voilà, je l'aime trop.
Donc je l'ai trouvé en DVD, je suis trop contente. Je voulais aussi trouver le film avec Eddie Murphy, le manoir hanté et les 999 fantômes. Pardon, et les 999 fantômes, celui-là je l'ai pas trouvé en DVD ni en Blu-ray, donc je suis un peu deg. Je l'ai pas revu du coup, mais bon c'est pas grave, j'essaierai de le trouver plus tard. Qu'est-ce que j'ai regardé aussi dans la même vibe, j'ai regardé, ah oui, le film Vous avez un message avec Tom Hanks. J'adore ce film. Tom Hanks et Meg Ryan, j'aime trop ces deux acteurs et ce film je l'avais déjà vu plusieurs fois. Et là du coup j'ai pu le revoir aussi, donc trop contente. J'adore ce film, c'est vraiment dans le mood automne, je trouve vachement trop... Enfin, il est vraiment trop bien. Et j'ai regardé des films aussi d'automne sur TF1 parce qu'ils ont sorti, comme l'année dernière, quelques petits films un peu automnales. Là, des films un petit peu plus Halloween, romance Halloween, quoi. Donc j'ai bien aimé. C'était rigolo, c'était pas des trucs de fou, mais c'était rigolo. Je vais vous dire les titres parce que là, je les ai pas en tête. Parce que ça fait un petit moment que je les ai vus. Donc j'ai vu Un fantôme à notre mariage, donc celui-là c'est le plus que j'ai aimé, c'était vraiment sympa, en plus il y avait l'actrice, je sais pas comment elle s'appelle, celle qui joue dans Pretty Little Liars, donc j'ai bien aimé celui-là, et après j'ai regardé 3 chambres, 2 salles de bain et un fantôme, voilà c'est un peu dans la même vibe, ça fait très penser à la série Ghost je trouve, donc non sympa, voilà c'est deux petits films d'automne que j'ai bien aimé. Bien entendu j'ai commencé à regarder des films de Noël aussi qui passent sur TMC ou sur TF1, enfin je les regarde souvent sur TF1+, donc j'en ai pas vu des nouveaux, j'ai revu que, si j'en ai vu peut-être 2 nouveaux, mais sinon le reste c'est des qui repassent et que j'ai déjà vu mais qui sont sympas à regarder. J'en ai pas des favoris, voilà, j'en ai vu un avec celle qui jouait dans 90-210, je sais plus comment elle s'appelle, mais celui-là il était pas mal, je l'ai bien aimé, je l'avais pas vu l'année dernière, mais c'est pas un récent celui-là, mais je l'ai bien aimé, je pense que c'est celui que j'ai le plus aimé. Voilà, et comme film que j'ai bien aimé aussi qui n'a rien à voir avec Noël, c'est Fall Guy. C'est un film avec Ryan Gosling où en fait c'est l'histoire d'un cascadeur qui se fait mal, et enfin il y a une histoire, il y a aussi comment elle s'appelle dedans, c'est The Fall Guys, voilà que je le dise bien. C'est, oui, comment elle s'appelle, il y a Ryan Gosling et Emily Blunt que j'adore. Et franchement, je l'avais vu dans l'avion quand j'étais partie au Mexique, il y a un an déjà. C'est déjà un an que je suis partie au Mexique, j'en reviens pas, on dirait que c'était, je sais pas, il y a quelques mois. Et du coup, je l'ai revu parce que quand j'étais dans l'avion, je l'ai peut-être pas trop. Je l'ai trouvé marrant, mais ça en plus. Mais là, en le revoyant, en plus, je l'ai vu du coup avec Rémi, avec mon copain. Et franchement, on a trop rigolé, je l'ai vraiment bien aimé. En plus, j'aime trop ces deux acteurs, donc franchement, je vous le conseille, il est vraiment drôle. Si vous aimez l'humour un peu con, hein, parce que franchement, sinon, ne le regardez pas. Mais sympa, on a passé un bon moment. Voilà, donc ça c'était pour les films. Je vais passer à la musique. Alors pour la musique, j'ai acheté 2 CD que je n'ai pas avec moi, là que je voulais vous montrer, mais je les ai pas avec moi. Ils sont dans ma voiture en fait en boucle parce que je vous l'avais dit, je suis à fond sur le groupe Limp Bizkit en ce moment. C'est un groupe que j'ai toujours aimé depuis que je suis jeune, hein, vraiment. Mais là j'ai vraiment plus écouté qu'avant, je me suis vraiment plus mis, avant j'écoutais comme ça. Bon, j'adorais la reprise de Beyond Blue Eyes, voilà, depuis toujours. Mais sans plus, j'écoutais 2-3 chansons comme ça. Là, vraiment, je suis à fond, j'écoute tous les jours. J'écoute des playlists, je suis à fond, vraiment. Et quand je suis allée à Cultura, en fait, je suis tombée sur... vous savez, des fois, il y a des petites promos, genre des CD pas chers à 7-8 euros, des trucs comme ça. J'ai trouvé le best-of, le Greatest Hits. Comment on dit Greatest Hits, j'arrive pas à le dire. Bon, j'ai trouvé le best-of de Limp Bizkit et en fait il y a toutes les chansons que j'aime dedans, mais vraiment, donc je vous mets la photo ici, mais j'adore toutes ces chansons, je suis fan de Limp Bizkit en ce moment. En plus j'ai vu qu'ils passaient au Hellfest, ils ont dévoilé l'affiche du Hellfest et franchement, ah là, il y a plein de trucs que j'aimerais aller voir, hein. Vraiment, je pleure un petit peu, mais bon, il y a plein de groupes que j'aime. Donc franchement trop sympa Limp Bizkit, je suis contente d'avoir trouvé le best-of, il est tout le temps dans ma voiture en ce moment, je l'écoute tout le temps, mais vraiment, toutes les chansons que j'aime dedans, toutes les chansons des années 90-2000 qui sont voilà, des pépites que j'adore. Voilà. Ensuite, le deuxième CD, c'était Good Charlotte, donc leur nouvel album, je le voulais trop, je l'ai trouvé, le même jour où j'ai trouvé le CD de Limp Bizkit, je l'ai acheté à Cultura, et franchement lui trop bien aussi, franchement je l'ai écouté, il y a beaucoup de chansons que j'aime beaucoup dedans, j'aimerais bien les revoir en concert d'ailleurs, Good Charlotte, je les aime depuis toujours aussi, donc vous le savez, ça je vous l'avais déjà dit, donc ouais sympa l'album, j'ai bien aimé, voilà, je vous le mets en photo aussi parce que je l'ai pas avec moi. Et ensuite comme musique, en ce moment j'aime beaucoup Bad Omens comme groupe, j'ai bien aimé depuis quelques années maintenant, mais là ils ont sorti plein de nouvelles musiques que j'aime beaucoup, ils vont sortir un nouvel album donc je pense que je me le prendrai, mais j'ai adoré la musique Dying for a Love,
Ouais, c'est Dying for Love. Je l'aime trop. Voilà, trop bien les clips et tout. Il y a une ambiance, il y a une sorte de suivi dans les clips là. C'est trop stylé, j'aime beaucoup. Très fan de Bad Omens. J'aime beaucoup aussi le groupe Avatar. Le groupe Avatar, je les ai vus 2 fois en concert en première partie. Première partie Slipknot et première partie de Iron Maiden. Et là, ils ont sorti une nouvelle musique aussi avec un clip qui est super bien. Alors attendez que je vous le dise parce que je me rappelle plus. C'est Don't Go in the Forest. J'adore. Voilà, je vous mets un petit extrait ici. Enfin, je vous mets pas la musique, mais je vous mets le clip juste pour que vous voyez ce que ça donne. Mais voilà, j'aime trop. Dying to Love de Bad Omens et Don't Go in the Forest, c'est mes 2 musiques du moment. Et ensuite, je voulais juste vous rajouter des CD aussi. Mais alors, attendez, regardez ça. Que je fasse pas tout tomber parce que sinon je vais pleurer. Tout ça. En fait, à la médiathèque où je travaille, il y a un monsieur qui a fait un don de CD. Voilà, qui voulait plus, donc il les a donnés. Moi, j'étais pas là ce jour-là. Et ma collègue, elle est venue me voir, elle m'a dit, toi, je sais que t'aimes beaucoup tout ce qui est rock, voilà, métal, tout ça. Et elle m'a dit, écoute, sers-toi parce que je vais pas les mettre en bibliothèque, sinon je les donne à l'association où on a un partenariat. Et elle m'a dit, mais sers-toi, prends les CD que tu veux. Et il y avait un carton, mais je vous jure, un carton rempli de CD, de rock. Il y avait du Ozzy Osbourne, il y avait du Pink Floyd, il y avait du Queen, il y avait du AC/DC, il y avait du Deep Purple, il y avait tout ce que vous voulez, enfin, vraiment du Led Zeppelin, plein de CD, un truc de fou. Je savais pas quoi faire, donc je regardais, donc il y avait ma collègue aussi qui était intéressée, donc on a regardé le carton comme ça, donc je commençais à faire des piles, ça je le prends pas, et je savais plus quoi faire, et ma collègue elle a pris genre 4 CD, et donc il me restait tout le carton, je savais pas quoi faire. Donc j'ai appelé mon père qui adore ce genre de musique, hein, d'Iron Maiden et tout. Je lui dis qu'est-ce que je fais, est-ce que je prends tout le carton, est-ce que ça t'intéresse et tout. Il me dit mais ouais carrément, prends tout le carton, on fera le tri et tout. Et donc j'ai ramené le carton chez mes parents. Et donc avec ma soeur et mon père, on a regardé tous les CD, on les a tous nettoyés parce qu'ils étaient un peu sales. Et ils étaient de bonne qualité, hein, sinon vraiment pas du tout pas abîmés, pas rayés, pas cassés. Vraiment voilà, des super CD de bonne qualité, on les a essayés, ils marchent trop bien. Le mec, enfin, je sais pas, il a fait un don, alors j'espère que c'est pas un décès parce que souvent c'est comme ça, ce genre de gros don. Ou alors il a déménagé, enfin j'en sais rien. J'ai pas vu la personne parce que si je l'avais vu, j'aurais parlé. Mais ouais, du coup, on a fait un gros tri, on s'est partagé le carton en 3. On a essayé de se partager les groupes pour qu'on ait un petit peu tout, voilà, tous ensemble. Donc moi j'ai pris quelques CD de Ozzy Osbourne et de Black Sabbath. En plus, c'était l'occasion parce que c'était pile quand il est décédé. Donc vous voyez, tous ces CD là de Ozzy Osbourne, j'en ai, et de Black Sabbath, j'en ai 1000. Donc je sais pas si vous voyez la qualité, enfin c'est voilà, des CD basiques quoi. Après je me demande, parce qu'il y en a certains, on dirait que il était peut-être abonné à un truc, parce qu'ils ont tous ce petit truc là. Au début je croyais que c'était des CD gravés, mais pas du tout, c'est pas des CD gravés. Mais soit il était abonné à un magazine, peut-être, parce qu'il y en a certains, ils ont ce truc là. Mais sinon les autres, voilà, c'était un grand amateur de musique. Donc j'ai récupéré, voilà, je sais pas combien il y en a, mais il y en a énormément. Imaginez la même pile pour mon père, voire plus, et ma soeur aussi. Donc il devait avoir, je sais pas, voire une 50aine de CD. Donc plein de Black Sabbath, moi j'ai récupéré. Plein de trucs, des AC/DC, des Queen, des Dire Straits, du Pink Floyd, des Led Zeppelin comme je vous ai dit. J'ai récupéré du Jimi Hendrix, j'adore, du Van Halen, du Halloween, du Dio, pardon, et ZZ Top. Voilà, pour la plupart, c'est ce que j'ai récupéré moi. Ma soeur, elle a récupéré aussi plein de choses. Bon, il y avait plein de groupes aussi que je connaissais pas et que mon père connaissait à récupérer. Et des groupes qu'on connaissait pas du tout et qu'on a écoutés et qui étaient sympas, des groupes des années 80, 90. Voilà, trop marrant, même, voire plus vieux, même des années un peu 70, des groupes un peu anciens. Mais vraiment trop sympa. Voilà, moi j'ai pris vraiment ce que je connaissais et qui m'intéressait. Mais trop cool. Voilà, ça c'était vraiment le truc du mois. On était choqués. Mais trop content, voilà, ça nous a fait en plus une petite après-midi à regarder tous les CD, à les nettoyer et tout, c'était trop sympa à écouter. Donc voilà. Les gars, je suis la Vanessa du montage là, et je suis en train de capter que j'ai complètement oublié de vous parler d'un groupe que j'aime extrêmement en ce moment, mais je vous en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, je crois que je vous en ai déjà parlé dans mes autres favoris, mais là ils ont sorti des nouveaux sons en plus que j'arrête pas d'écouter, et ça serait un crime de pas les inclure dans mon favori de l'automne parce que je les adore. D'ailleurs je rêve de les voir en concert, donc là je suis en train de monter ma vidéo et je viens de capter que j'ai pas parlé d'eux parce que c'était tellement évident pour moi que j'ai complètement oublié, enfin je les ai zappés. Du coup c'est Don Broco, je sais que je vous en ai déjà parlé, mais j'adore ce groupe, et là ils ont sorti plein de sons nouveaux. Je crois que je vous avais déjà parlé de la chanson Cellophane, il me semble, dans mes favoris de l'été.
l'été parce qu'ils étaient sortis vers l'été. Mais là, ils en ont sorti d'autres. Ils ont sorti, bon là récemment cette semaine, Euphoria que j'adore. Ils ont sorti Hype Man en vidéo et Disappear que j'adore. Je crois que Disappear c'est ma préférée avec Cellophane. Mais c'est des sons de fou. Enfin, je vous mets un extrait, enfin je vous mets pas la musique mais je vous mets juste le clip. J'adore Don Broco. Je suis fan depuis 2018, depuis leur album Technologie. Et franchement, je rêve trop de les voir en concert, j'espère trop qu'ils vont les annoncer en concert bientôt. Mais là, j'étais obligée de vous reprendre 2 minutes pour vous dire ça parce que c'est vraiment les musiques que j'écoute beaucoup en ce moment aussi, avec comme les autres que je vous ai citées juste avant. Mais là, vraiment, Don Broco, voilà, pépite. C'est les 4 musiques là, elles sont énormes. Je me languis tellement l'album, je languis trop qu'ils sortent. Je crois que c'est en mars 2026, donc il y a encore un petit peu de temps, mais j'espère qu'ils feront une tournée Europe. Et s'ils passent à Paris, j'irai les voir quoi, même si... Ah, il y a mon chat qui miaule. J'irai les voir, même si, voilà, s'ils passent pas dans le sud, j'irai quand même les voir. Donc je reprends mon petit montage, voilà, je vous laisse, c'est reparti. C'était juste la petite info, voilà. On va passer au livre. Alors les livres, j'en ai 3 à vous présenter, donc 2 j'ai pas lu encore et un que j'ai commencé, j'ai pas encore fini, donc des livres d'automne bien sûr, donc j'ai flashé sur celui-ci. Il était pas du tout dans mes favoris que je voulais acheter, moi à la base je voulais vraiment acheter le deuxième que je vais vous montrer, mais finalement j'ai complètement flashé quand j'ai lu l'histoire. Donc c'est Le vent souffle sur Little Balmoral de Sophie Jomain. Voilà, j'ai commencé, franchement je suis à la moitié, j'adore. Il y a ce truc tout sympa avec cette petite feuille d'automne et en fait vous avez des codes à l'intérieur du livre que vous devez déchiffrer avec ça. Par exemple là vous avez une feuille comme ça où on voit pas du tout la lecture et quand vous mettez la petite feuille, en fait ça va... faire apparaître le texte et ça je trouve ça trop cool, j'adore cet effet de secret voilà, à découvrir et franchement le livre j'aime beaucoup pour l'instant, c'est une lecture très cosy, très calme mais j'aime bien, franchement je lis pas ce genre d'histoire normalement, moi je lis plus des trucs fantastiques, là je suis plus dans une histoire, un peu une romance, un peu... voilà, on sait pas trop ce qui va se passer, mais peut-être un peu prévisible, mais en tout cas, voilà, c'est ce qu'il me fallait pour l'automne, parfait, donc je continue, j'espère le finir là pour la fin du mois, et commencer le prochain. Donc je pensais commencer, c'est celui que je voulais le plus, celui-ci. Donc c'est le Pumpkin Spice Café de Laurie Gilmore. Donc celui-là, voilà, il a fait un petit peu le buzz. Il est juste excessivement beau, par contre. Voilà. Lui aussi, c'est une histoire un peu cosy, voilà, qui se passe dans une petite ville, un peu à Gilmore Girl, quoi. Il me plaît trop. Esthétiquement il me plaît, après l'histoire elle a l'air super simple, super sympa, voilà, dans une petite ville comme je vous disais, à la Gilmore Girl, avec une petite histoire d'amour, tout ça. Je l'ai pas lu, il paraît qu'il est écrit à la 3e personne et que du coup il est pas fou à lire, mais bon, écoutez, moi je pense que ça va me convenir parce que j'aime bien les trucs simples. J'attends de finir celui-là, mais je pense pas que je vais commencer de suite avec celui-là, parce qu'on va arriver au mois de décembre, et pour le mois de décembre, je me suis acheté celui-ci, rien à voir avec ce que je lis d'habitude. Alors avant, quand j'étais plus jeune, quand j'étais au collège et au lycée, j'adorais les thrillers, les livres policiers, tout ça, j'étais fan. Mais après, je me suis arrêtée et j'ai plus lu des trucs fantastiques dans ma vingtaine. Et maintenant, je me remets un petit peu à des trucs un peu plus cosy, plus calmes, des trucs qui me détendent, quoi. Mais là, j'ai complètement flashé parce que ça fait des années que je veux me prendre un livre de l'Avent. Donc c'est un calendrier de l'Avent, un livre, quoi. Et en gros, vous devez lire un chapitre par jour. Et ça, je trouve ça trop cool, ça va me forcer à lire en plus, donc c'est trop bien. Donc là, par exemple, pour le 1er décembre, vous avez ça à lire, vous devez couper les petites pages qui sont accrochées et lire le premier chapitre. Pareil pour le 2 décembre, etc., etc. Et là, je sais pas, déjà esthétiquement, le livre, il est méga beau. Et puis, je sais pas, l'histoire m'a trop accrochée, l'histoire m'a trop donné envie, j'ai trop accroché. Je me suis dit, c'est pas mal aussi de lire un truc pas du tout cosy pour Noël, un truc un peu plus policier, un plus, voilà. Donc là c'est un garçon qui se fait kidnapper et en fait on a toute l'histoire, on essaye de découvrir voilà qui est cette personnage, voilà pour sauver sa vie, etc. Donc voilà, moi j'ai hâte de lire ça. Donc le 1er décembre je commencerai avec ça, c'est pour ça que j'aimerais bien finir Le vent souffle sur Little Balmoral avant décembre pour pouvoir commencer celui-là. Et après je commencerai celui-là plus tard parce que quand la période de Noël sera finie, qu'on arrive en janvier, je trouve que le mois de janvier il est super fade, il n'y a plus les téléfilms de Noël, il n'y a plus rien à la télé, l'ambiance voilà toute festive parce que moi franchement du mois de septembre au mois de décembre je suis à fond. Il y a les deux saisons,
Il y a 2 saisons que j'aime bien qui s'enchaînent et surtout le mois, les fêtes Halloween et Noël que j'adore qui s'enchaînent. Mais après Noël, je trouve qu'il y a un gros mou, donc si je me remets dans une lecture un peu plus fun, un peu plus automnale, je crois que ça va me redonner un petit peu de peps. Donc je commencerai celui-là en janvier, je pense. Donc voilà pour mes 3 petits livres. Je continue toujours à lire Nana, j'ai pas fini, je fais comme je peux, je suis beaucoup sortie ces derniers temps, j'ai eu pas mal de jours de congé et tout, donc c'est vrai que j'ai pas beaucoup lu. Donc voilà, je me mets sur cela, ça sera déjà cool. Ensuite, donc ça c'était pour les livres, on va peut-être parler de bouffe. En nourriture. Donc en nourriture, je voulais vous montrer ça. C'est le Oatly matcha. Franchement, j'étais sceptique parce que moi j'aime beaucoup le matcha, surtout le matcha sans sucre et tout. Je mets pas de sirop dedans, je le bois nature, je suis une puriste pour le matcha si vous voulez. Mais j'ai acheté ce truc là, c'est sucré, franchement on va pas se mentir. Mais franchement c'est un super bon goût, j'ai kiffé en fait, ça me change. En fait pour moi je bois pas un matcha, je bois une boisson avec un goût qui ressemble au matcha sucré, voilà si vous voulez. Ça me fait un peu penser quand on prend des bubble tea sucrés, si vous voyez un petit peu ce que je veux dire quand vous mettez des perles de tapioca, tout ça. Je trouve que ça fait un petit peu ce goût là, et donc j'aime bien, ça me change un peu, donc j'achète une bouteille par semaine, je me le bois voilà 2-3 jours et après je me refais mon matcha, mais franchement trop sympa, je pensais pas le racheter. À la première gorgée j'étais un peu sceptique, mais après au final j'ai bien aimé le goût, ça a vraiment un bon goût, bon c'est sucré mais ça a vraiment un bon goût. Voilà, Oatly matcha en lait d'avoine bien sûr. Moi je continue à acheter le lait d'avoine comme ça, même si des fois je change un petit peu. J'aime beaucoup, je valide, c'est mes favoris, franchement j'aime trop ce goût, je suis un peu addict. D'ailleurs il faut que je le rachète pour la semaine prochaine. Je voulais aussi vous parler de cottage cheese. Alors c'est un petit peu la mode cette année. Le cottage cheese, on en voit un peu de partout. C'est vraiment très anglais. Voilà ce fromage là un petit peu... je sais pas comment vous expliquer. C'est un fromage un peu quick là. Ça c'est le fromage cookie, c'est le fromage du canadien, c'est pas du tout ça. Mais enfin je sais pas, c'est inspiré d'Angleterre. C'est un fromage qui est salé et qui est riche en protéines surtout. Et c'est ça qu'il me fallait. Vous savez j'ai fait un rééquilibrage alimentaire. Je suis toujours en rééquilibrage alimentaire. Je vois une diététicienne là depuis le mois de juin. Et je manquais de protéines, voilà, parce que je mange pas assez de protéines, je mange pas de viande, moi vous savez, pas trop, enfin ça peut m'arriver mais c'est rare, c'est que pour les repas. Par contre je mange du poisson et je mange de la viande, je mange du poulet de temps en temps, mais pas de viande rouge, et la semaine j'en mange pas. Voilà, donc en général c'est le week-end, si je me fais péter un truc, le poisson pareil. Donc je voulais tester le cottage cheese parce que bon, moi je suis un peu intolérante au lactose, mais vu que je dois prendre une petite quantité, je crois 30 grammes le soir, 30 grammes le midi, donc je mange pas, le yaourt il est énorme, donc je le mange en une semaine, le yaourt en général, mais j'aime trop. Quand je me fais des petits wraps ou des petites tartines ou quoi, je mets le cottage cheese dessus, c'est vraiment un régal, je suis fan de ce truc, ça change, le goût il est vraiment différent, moi j'aime bien le samouré. Mais là je trouve que ça fait pas comme le samouré, ça fait un goût vraiment différent. Puis la texture du fromage là un petit peu, ça fait des granulés, enfin je sais pas comment dire mais j'aime trop. Voilà, donc ça fait partie de mes favoris bouffe. Ensuite en favori bouffe, j'avais noté les yaourts soja Carrefour aussi, parce que moi j'achète souvent des yaourts Alpro. Je suis pas ultra fan des yaourts, moi vous savez, en général tout ce qui est produits laitiers, même si c'est soja, je suis pas ultra fan, mais j'ai été obligée un petit peu de m'y mettre à cause de mon manque de protéines, et finalement j'ai bien aimé voilà, de temps en temps en manger, mais j'ai surtout bien aimé la marque Carrefour finalement, plus que Alpro, je trouve qu'ils sont meilleurs. Ils sont au lait de coco, leur yaourt, donc j'ai pris le yaourt à la vanille et le yaourt nature. Le yaourt nature c'est mon préféré, et vraiment il a un goût vraiment de vrai yaourt en fait, et on sent pas, il a le goût de la coco, mais on sent pas qu'il y a du soja, comme des fois le Alpro, je trouve que des fois leur goût ils sont un petit peu forts. Lui vraiment il est trop bien, je vous mets une photo parce que je l'ai plus là, je l'ai fini, donc vraiment fan de ces yaourts là. Et aussi j'ai testé, alors ça fait plusieurs fois que je l'achète, c'est un effiloché de viande, comme un farci si vous voulez, pour par exemple faire des tomates farcies ou des légumes farcis, de la marque Accro. Donc c'est de la viande végétale et je trouve qu'ils sont trop bien, je trouve que le goût il est vraiment bon. J'aime bien la marque Accro, je vous l'avais déjà dit. Bon j'aime bien la marque La Vie et la marque, comment ça s'appelle, Apivore. Mais Accro, je trouve qu'ils sont vraiment bons aussi au niveau des goûts, peut-être même meilleurs que Apivore. Donc je vous le mets en photo aussi. Celle-là j'aime beaucoup, je m'achète souvent cette viande-là effilochée, je la cuisine pour me faire des farcis. Et je trouve que ça rend trop bien au niveau du goût, c'est vraiment bon. Donc je vous la conseille. Donc ça c'était pour la bouffe. Donc on a fait la bouffe, on a fait les livres. Qu'est-ce que j'ai pas fait? On va peut-être faire la catégorie mode.
Alors en catégorie mode, de toute façon vous allez voir mon haul juste avant, donc vous allez voir que un petit peu mes favoris sont à l'intérieur. Je vais quand même vous montrer 2-3 articles là que j'aime vraiment beaucoup, qui sont plus mes coups de cœur. Mais mes coups de cœur en particulier c'est le marron, j'adore le marron cette saison, je porte énormément de marron, trop fan du marron. Mais si je devais vous montrer 2 articles en habit, je vous montrerai Adidas, parce que cette marque franchement je l'adore en ce moment, c'est vraiment... c'est vraiment ma marque favorite, on va dire, du moment. Donc ce jogging que je me suis acheté, ça je vous l'ai montré dans mon haul, là je vous le montre pas plus, voilà, vite fait quoi. Je l'ai acheté sur Zalando, il était soldé, il est trop beau, il est marron avec les bandes jaunes dorées. Trop beau, j'ai fait faire un ourlet d'ailleurs, mais bon, ça c'est pas donné quand même. Et j'ai aussi acheté celui-ci, je l'avais déjà en jupe de la collection Adi Break. Celui-là, vous avez les petits boutons sur le côté comme ça et la grosse bande sur le côté. D'ailleurs Mercredi le porte dans la série, enfin Jenna Ortega le porte dans la série Mercredi plutôt, dans la saison 2 on le voit. Et en fait je m'étais dit j'ai la jupe pour l'été, mais pour l'hiver j'aurais bien aimé avoir le pant. Donc je me le suis acheté. Lui ce qui était cool c'est qu'il existait en short pour les petites, donc parfait au niveau de la longueur, j'ai pas eu besoin de faire d'ourlet ou quoi que ce soit. Trop bien, trop agréable, j'adore. J'adore les pantalons Adidas, j'ai envie de m'acheter plein de trucs Adidas, quel enfer, mais j'adore. Pour les chaussures on continue, désolée je les étais pas avec moi parce que je les ai mis par terre. Je vous avais pas présenté cette paire là que je m'étais achetée pendant les soldes cet été. Je les ai beaucoup mises là pareil pour la saison de l'automne. C'est des Adidas, des spéciales, j'adore, je crois que mes spéciales c'est la forme que je préfère. Et celles-ci elles sont vraiment jolies parce que il y a les bandes en léopard, j'adore ce motif vous le savez. Et la semelle elle est un petit peu marronnée là, elles sont trop jolies, trop confortables, vraiment. Et je suis obligée de vous montrer mes mocassins. Désolée, elles sont à l'envers. Elles sont à l'envers. Et du coup, ça, c'est les mocassins. C'est les chaussures que j'ai le plus portées. C'est des Only. Je les trouve trop belles. Elles sont vraiment confortables. C'est un truc de fou, quoi. J'ai envie de m'acheter les mêmes en noir. Avec la petite pièce, le petit count, là. J'adore. Voilà. Donc, un peu bordeaux marron. Trop confortable, trop belle. J'espère qu'elles vont encore tenir un petit moment. Mais elles ont l'air franchement de qualité, j'adore. Et là celle-ci je les ai payées 44 €. Donc vraiment mes faves, mes favoris du mois. Et il me reste que la partie random. Alors en random j'ai plein de choses à vous montrer. Déjà je me suis acheté la poupée Mercredi, la Monster High Mercredi, Wednesday. Merde, on voit pas très bien, pardon, avec le reflet. Mais je la voulais depuis l'année dernière. Je l'avais déjà mis sur ma liste de Noël de l'année dernière. Mais franchement, elle coûte 49 €, voire non, 54 €. Enfin, je sais plus combien elle coûtait. Mais en fait, j'avais une promo sur Amazon. Elle coûtait 28 €. Donc quand je l'ai vue à 28 €, j'ai pas attendu. En fait, je l'ai acheté de suite. Parce que franchement, je pense que je trouverais pas mieux comme promo. Elle est vraiment trop belle. Je pense que je vais la laisser dans sa boîte parce que je trouve la boîte trop jolie. Je voulais trop une Monster High. J'en ai jamais eu des Monster High, même quand j'étais jeune c'était pas... c'est venu un petit peu après la mode des Monster High, moi j'étais vraiment au niveau des Bratz, tout ça. Mais j'ai toujours aimé les Monster High, même quand il est sorti les premiers modèles, c'était trop beau. Même Draculaura, Frankenstein, je sais pas comment elle s'appelle, mais elles sont trop belles. Je pense que j'en voudrais une autre différente, parce que là j'ai eu Mercredi, mais j'aimerais bien en avoir une basique. Donc trop belle. Ouais, franchement je l'adore, je vais la laisser dans la boîte. Elle est vraiment bien faite, son visage et tout, il est trop joli quoi. Ouais, donc voilà, je l'ai acheté sur Amazon. Ensuite, je suis allée à Disney aussi pendant la période d'automne, hein, je suis allée en octobre. Et je me suis ramené 2 choses du parc que j'ai flashé, je voulais trop, c'est les clés. Donc au début je voulais vraiment la clé du Phantom Manor, alors je sais pas si on va bien voir. Ça fait super longtemps que je l'avais repérée et je m'étais dit la prochaine fois que je vais à Disney je l'achète. Elle est vraiment trop belle, je trouve ça super bon en décoration, j'adore les clés. Mais alors celle du Phantom Manor, exceptionnelle. Mais celle que je n'avais pas vue, c'est celle de Pirates des Caraïbes. Et franchement c'était pas du tout prévu, mais j'ai flashé celle de Pirates des Caraïbes. Je la trouve exceptionnelle avec le bateau, la tête de mort et tout, là les sabres et tout, trop belle. Donc je me suis acheté ces 2 petites clés. Je me rappelle plus du prix. 25 € une clé. Donc voilà, j'ai pris ces 2 là. Et il y avait la clé aussi de la Tour de la Terreur. Mais bon, ça faisait déjà cher 2 clés. Donc je me suis dit, la prochaine fois que je vais à Disney, je m'achèterai la clé de la Tour de la Terreur. Comme ça, j'aurai les 3. Voilà, de toute façon, c'est mes attractions favorites. Donc j'adore. Il me faut juste un truc sur le Big Thunder parce que c'est mon attraction aussi favorite du parc. Mais voilà, trop belles. Elles sont trop jolies. Je les trouve vraiment jolies en décoration. Là, sur mon petit cabinet de curiosité, j'adore.
Ensuite, en random, je voulais vous montrer ces deux petits carnets de coloriage que je me suis acheté sur Amazon. Je voulais trop me mettre au coloriage depuis un petit moment. Et donc, j'ai flashé sur ces deux petits carnets. Donc, j'ai acheté sur Amazon le Spooky Cutie et le Fall. Donc, pour des dessins un petit peu plus simples. Le papier il est un petit peu de meilleure qualité que celui-là. Donc, j'en ai déjà fait quelques-uns. Je vais vous montrer, donc j'ai fait celui-là. Je voulais trop faire des petits effets, des effets de fantômes, tout ça, des effets d'herbe. Franchement, essayer de m'améliorer. C'est pas foufou, j'essaye au fur et à mesure, hein, mais j'en ai fait un deuxième aussi. Il est où? Ah non, c'est pas dans celui-là. Et dans celui-là, j'en ai fait un aussi. Mais voilà, ça détend, franchement, j'aime bien. J'ai fait celui-là. Voilà, je me suis bien amusée. Donc là, les dessins, ils sont un petit peu plus basique, ça fait vraiment très automnal, des trucs mignons, enfin voilà, des petites citrouilles, il y a des petits gâteaux, il y a des petits Porsche, trop mignons, des chats, enfin j'aime beaucoup, celui-là il est sympa, et celui-là c'est plus voilà spooky, bon c'est cute hein, mais pareil je savais pas lequel choisir, j'en voulais avec des fantômes surtout, avec des chats, enfin trop joli. Donc j'ai regardé beaucoup de vidéos sur TikTok pour savoir lequel choisir parce qu'il y en a plein qui les montrent en entier. Donc ça c'est trop bien pour se décider, il y en avait plein qui me plaisaient mais voilà j'en ai pris ces deux là pour la saison d'automne. J'aime beaucoup et je pense que je vais m'en prendre un autre pour la saison hiver. Hiver quand même avec un petit truc d'Halloween, je crois qu'il y a un Creepy Christmas, un truc comme ça, je pense que je vais me prendre celui-là parce que je l'aime beaucoup. Et pour ce faire, je vous avais déjà dit dans une autre vidéo que j'avais acheté des feutres Action alcool qui sont pas mal, mais je voulais tester la marque que tout le monde parle sur les réseaux. C'était la marque Hohuhu, les Honolulu, je sais pas comment on dit. Donc c'est ceux-là, donc j'ai pris juste une petite boîte de 50 feutres je crois. J'ai pas pris celle à 100 parce que voilà, je voulais tester. Ils sont bien, franchement pas mal. Avec ceux d'Action, je vois une petite différence, ils bavent moins. Mais voilà, ils sont aussi bien ceux d'Action, franchement, si vous voulez juste débuter comme moi, déjà avec ceux d'Action, vous pouvez faire pas mal de choses. Hein. Et il me fallait des feutres en gel, donc j'ai acheté des Uniball comme ça, ils sont vraiment bien, voilà, sur Amazon aussi, pour avoir des petits feutres en gel, pour pouvoir faire tous les petits détails, les petits ombrages, tout ça. Donc vraiment sympa, par contre il me manque des feutres acryliques, et il y a une d'entre vous, une abonnée qui m'a dit de prendre des Tuli Art, je crois, enfin je sais plus comment ça s'appelle, mais c'est vrai qu'ils ont l'air super bien et je pense que j'investirai bientôt là, si j'ai un peu de sous à Noël ou après les fêtes dans des feutres acryliques, voilà, parce que je trouve que pour faire des ombrages ou des choses un petit peu plus prononcées, ça peut être sympa de mélanger feutre alcool, feutre acrylique et feutre gel pour faire un rendu vraiment sympa. J'ai envie vraiment de m'améliorer dans ça, j'aime beaucoup faire ce genre de petits dessins, c'est cool. Donc ça c'était pour les dessins. Ensuite à Action, je suis tombée sur ça mais je les ai pas encore fait. Vous savez c'est les petites bookshelf miniatures là pour mettre entre les livres. Et en fait au début j'avais trouvé celui-ci. Donc je trouvais trop beau, ça fait un peu comme une église, en plus elle est verte et à l'intérieur une bibliothèque. Donc ça j'ai pas encore fait, j'espère que ça va pas être trop galère, j'espère que ça va être quand même de bonne qualité parce que c'est Action, ça a coûté 9 €. Donc vous voyez quand on l'ouvre ça fait une bibliothèque, voilà ça coûtait vraiment pas cher. Et là quand je suis retournée à Action récemment, je suis tombée sur celle d'automne, la Pumpkin Lane. Donc celle-là j'étais obligée de tester, il y a plein de petites citrouilles à l'intérieur, il est fourni aussi des citrouilles et tout. Voilà ça a l'air trop cute à faire, je sais pas si je vais pas faire celle-ci en premier pour mettre entre les livres dans une bibliothèque, je trouve ça trop beau. Donc je vous en dirai des nouvelles, voilà, mais ça c'est les deux petits trucs que j'ai trouvé à Action. Parce qu'en général ça à Cultura ou dans d'autres magasins ça coûte quand même assez cher, ça coûte une cinquantaine d'euros. Donc là 9 €, 10 € on va dire la boîte, à voir la qualité, à voir si c'est pas trop galère, si au niveau de la colle, tout ça, au niveau des petits objets, si c'est pas de mauvaise qualité. Je vous dirai ça dans une prochaine vidéo. Ensuite, je voulais vous parler de Flying Tiger parce que je vous les avais montrés dans mon petit haul d'automne. J'avais acheté ces petites cups comme ça, ces petits mugs trop mignons à peindre. À l'intérieur, vous avez la peinture, je vous l'avais montré. Et donc là, on les a fait avec mes copines. Donc on a fait une soirée peinture, on a fini super tard d'ailleurs. C'est pas facile hein, de faire les petits dessins à la peinture parce qu'en plus il faut des pinceaux fins et tout. Moi j'ai décidé de faire un petit look, de faire le petit chapeau comme ça avec des petits zigouis et j'ai fait plein de petits motifs mignons. Voilà j'ai fait un escargot, une petite pumpkin spice, un petit
champignons, une petite citrouille, des petites lavandes, un nœud. Enfin bon, on s'est bien amusé. Franchement, ça nous a pris du temps. On s'est vraiment appliqué pour le faire. Je crois qu'on a fini, il était 2h du mat, mais c'est pas grave. Après, il fallait les mettre au four 30 minutes et du coup, ça fige la peinture. Mais vraiment trop sympa. Et là, j'ai vu que pour Noël, ils faisaient des assiettes à peindre. Je pense que je vais les acheter quand on se refera une soirée. Donc, super cool. Pour Flying Tiger, il y a plein de trucs sur Flying Tiger au niveau des DIY et tout, c'est trop sympa. Ensuite, en fave, je voulais vous montrer la bougie de Bath & Body Works que j'ai fait brûler du coup. C'est une de mes préfs que j'ai acheté vraiment, c'est celle Vanille Café. Je vous l'avais présentée dans mon haul Bath & Body Works, mais vraiment celle-ci, elle a une odeur que j'adore. Elle sent vraiment le gâteau, le café, la vanille. C'est vraiment une odeur super classe. Enfin, j'aime beaucoup. Je l'ai fait brûler plusieurs fois et franchement, oh, j'adore. Franchement, je pense que je vais me recommander des bougies là pour Noël parce qu'il y en a 2-3 qui me plaisent et je pense que je vais refaire une commande. Mais trop bien, celle-là ma préférée, vanille café. En plus, elle est super belle, elle est classe et tout. L'odeur, elle est vraiment sympa. D'ailleurs, je l'avais mise le jour où on a fait les mugs et les filles, quand elles sont arrivées, elles m'ont toutes dit mais oh, ça sent trop bon. Et du coup, je leur ai fait sentir la bougie. Elles ont dit mais elle sent trop bon, elle est vraiment incroyable. Et pour finir, je voulais vous montrer un petit peu tout ce qui est figurines / peluche. La marque Rip and Dip, je sais pas si vous connaissez, c'est une marque de skate que j'adore avec le chat qui fait le doigt d'honneur, souvent vous la connaissez. Et en fait ils ont sorti des sortes de Laboubou mais de leur marque avec le chat. Je les avais commandés au mois de septembre et du coup je les ai reçus là au mois de novembre, donc c'est pareil, c'est des mysteries. J'ai pas le sachet là avec moi mais en gros moi j'avais pris ceux-là. Donc ça s'appelait des Nermboubou mais ils ont changé le terme parce que je pense qu'ils se sont fait striker parce qu'au début sur la bouche il y avait les dents comme les Laboubou mais là ils les ont enlevés. Donc ça s'appelle maintenant des Nermi, je sais plus. Des Nermi quelque chose, bref je vous mets en photo et du coup moi j'ai eu ces deux là, ils sont trop beaux. Donc là c'était un petit peu pour Halloween en gros, là on a un chat avec une patte sur la tête, tout mélangé avec l'alien, on a le chat avec 2 corps mais ils sont trop beaux, ça pour accrocher sur le sac, je suis fan. Je voulais trop les 2 autres, ils me plaisaient trop aussi, il y avait l'alien et il y avait le chat zombie. Le chat zombie c'était mon préf bien sûr. Mais ceux-là j'aime bien, voilà celui-là un petit peu bizarre, ils sont trop cute, enfin je les adore. Donc ça change un petit peu des Laboubou. Mais pour parler des Laboubou, j'en ai quand même commandé 2 sur Vinted. Il y avait eu, vous savez, une collection avec les petites lettres. Donc j'ai commandé la lettre R, parce que c'est la lettre de Rémi, de mon copain. Donc j'ai commandé celui-là, en plus il était noir, c'est les tout petits là, ils sont trop cute. Donc j'ai commandé celui-là sur Vinted. Et j'ai commandé pour moi la lettre V, le petit porte-clés comme ça, il est trop beau. Il tient le V. En plus ce qui est drôle c'est que moi c'est vert et mon copain c'est le noir, donc ça va trop je trouve pour nous deux. Donc je les accroche à mon sac, ils sont trop jolis. Et j'ai découvert une petite passion aussi pour les Bear Bricks. C'est les petits nounours comme ça là que vous voyez souvent, c'est assez connu quand même. J'aime beaucoup et du coup j'en ai acheté 2 que j'ai trouvé un dans un magasin à Aix et l'autre je l'ai trouvé à la Fnac. Donc ce qui est drôle c'est qu'en plus j'ai eu des mysteries. Donc j'ai eu le clown énervé, comme ça, le clown noir énervé. Et j'ai eu celui-là, c'est l'artiste. Voilà. Je les ai mis en vente sur Vinted parce que je les trouve mignons, mais je trouve que franchement pour des mysteries, si je peux les vendre 40 €, ça peut être sympa. Donc j'aime trop, je suis trop fan de ces petits trucs là. Et moi je voulais trop tomber sur celui de Bring Me The Horizon, parce qu'il y en avait un qui était sorti de Bring Me The Horizon, regardez il y a la petite affiche avec le groupe quoi. Et donc je l'ai acheté sur Vinted, voilà, parce que pas cher pareil, hein, je crois que je l'ai acheté 8 € à une personne. Lui c'est pas un mystery mais bon il faut tomber quand même dessus, il y en a beaucoup, hein. Je pense qu'on peut tomber sur une dizaine, une vingtaine. Voilà, donc je l'ai acheté, vous avez voilà le signe de Bring Me et la petite affiche de Bring Me, donc c'était vraiment celui-là que je voulais, donc je me dis si j'en garde un vraiment que j'aime c'est celui-là. Après je les aime bien les 2 autres que j'ai eu, mais vu que c'est des mysteries, les secrets, il y en a un c'est un secret, là c'est pas un secret mais il fait partie de ceux qu'on peut il fait partie de ceux qu'on peut pas avoir voilà de suite, ils sont sur je sais pas je dis n'importe quoi, il y en a un sur 70, un truc comme ça, enfin voilà. Donc non, voilà, je suis contente, j'aime trop ces petits trucs, surtout celui de Bring Me The Horizon, il est trop beau, je trouve que ça fait une trop jolie déco. Après j'aimerais bien en avoir des gros, mais bon, ça coûte assez cher quand même ces trucs-là, mais trop sympa. Il y en avait un Beetlejuice aussi, mais il a une tête un peu horrible, mais je le trouvais trop drôle. J'aurais bien aimé tomber dessus. Si je retombe sur des petites boîtes mystery, c'est possible que j'en rachète. Bah écoutez, je crois que j'ai fait le tour de mes favoris, je regarde si j'ai rien oublié. Non, pas du tout, j'ai oublié un truc. J'ai oublié un truc que je sais pas où j'ai mis. Ah oui, mais c'est là. Un truc, rien à voir. C'est ma brosse à dents.
C'est un peu random, ouais, je sais pas si je le mets dans random ou beauté, je sais pas où dans quelle catégorie la mettre. Mais j'ai acheté une brosse à dents électrique parce que je suis allée chez le dentiste récemment, tout va bien. Et il m'a dit que ça serait bien que je passe à l'électrique parce que vraiment si je voulais y voir une différence au niveau de la blancheur et tout, que c'était super bien. Donc avec mon copain on s'est mis à la brosse à dents électrique, j'ai pris une Oral-B IO, c'est la série 2. Je l'ai pris en vert et lui l'a pris en noir et en fait on les a trouvés en promo, moi je l'ai pris sur Boulanger et lui je crois qu'il a pris sur La Redoute et franchement ça change la vie, mais j'avais jamais testé de brosse à dents électrique, trop bien, donc j'ai acheté des petits accessoires pour la poser et tout, mais ça change la vie franchement. Si vous avez jamais testé une brosse à dents électrique, c'est super bien. En plus celle-ci elle vous dit quand vous appuyez trop, vous avez un timer en gros pour vous dire voilà au bout de 2 minutes quand c'est voilà, quand le temps est passé, si vous appuyez trop elle devient rouge, donc vraiment trop bien. Et puis l'effet sur les dents, franchement ça fait vraiment une sensation de vraiment tout lisse, tout propre, nickel quoi. Vraiment mieux je trouve au niveau de la sensation des dents, rien à voir avec quand on brosse avec une brosse à dents quoi. La brosse à dents électrique ça change la vie vraiment. Et puis je trouve qu'il y a une différence sur la blancheur. Alors moi déjà j'ai les dents quand même assez blanches de base parce que j'ai souvent mis des patchs, des machins, enfin je me brosse 3 fois les dents enfin, par jour, enfin je fais vraiment attention à ça, pour moi c'est super important les dents. Et là, ils sont encore plus blanches et mon copain pareil, il trouve que c'est trop bien, même pour ses dents, il trouve que lui aussi une différence et tout. Et dès que je repasse à une brosse à dents normale quand je suis pas chez moi ou quoi, mais rien à voir, franchement ça me change la vie. Pourtant au début j'ai eu un peu de mal, je trouve que ça vibre et tout dans la bouche, ça fait vibrer le cerveau presque. Mais non, mais sinon vraiment quand on s'habitue après c'est trop bien. Donc franchement je vous conseille, voilà, en plus il y a le promo, moi je l'ai payé une quarantaine d'euros, alors que ça coûte vachement plus cher quand même. Après il y a d'autres gammes hein, qui sont vachement plus chères aussi, mais pour tester pour une première, voilà je trouve que 40 euros ça va. Et puis ben, c'est un truc qui dure dans le temps quoi, voilà, donc trop bien, trop contente. Voilà, cette vidéo se termine ici, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez bien aimé mes favoris. Dites-moi vous en commentaire vos favoris ou ce que vous avez aimé de ce que je vous ai montré, n'hésitez pas. Et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo, on va commencer bientôt les vidéos de Noël, juste après cette vidéo je pense, voilà j'ai commencé le shopping de Noël donc je vais vous montrer ça. Et je vous fais plein de bisous et à bientôt, bye.